Moi, c'est bien, ça va bien. Alors, je commencerai par dire que le poète a dit « Tout âge porte ses fruits, il suffit de savoir les cueillir. » Verlaine, 1844-1896. Je commencerai, pour une fois, par le bouquet final. Jean-Claude, ne bouge pas. Tu as fait mentir le proverbe du coin qui dit ceci. Il vaut mieux avoir 1000 taupes dans son jardin qu'un Parisien comme voisin. Oui, tu es né à Paris pour venir vivre par ici. Tu as fait le bon choix. Comme me disait Antoine, je te rappelle, Antoine tu n'as jamais su, j'en profite, il n'est pas là. Jean-Claude est né pendant la guerre et les bombardements allemands, mais le 5 février 1943, il n'y a pas eu de bombardement. Ça se voit, il n'est pas des plus nerveux, les petits parisiens, il ne serait pas nerveux. Ce n'est pas un bombardement, tu serais comme Jules. En 1943 est né aussi Johnny, exceptionnel chanteur. Je pensais que toi aussi tu avais un bel organe. Mais Janine, ton épouse, m'a dit Jean-Claude, il chante mieux comme Satan, mais il fait moins d'ombre. Le foot, tu l'as pratiqué très tôt, dans un club géré par Gaz de France, appelé les Gaziers. Je me suis renseigné auprès d'un gars au courant, il travaille à l'ADF. Il portait deux surnoms. Putain à la maison et profane à l'extérieur. Mais tu gazais les gens très bien. En 1962, tu es arrivé dans le 65, en même temps que les Pieds Noirs, et un nouveau football fait de technicien. Ton papa ayant été muté à Tarbes, Léon il s'appelait, comme les pagnes. Vous savez qu'on avait connu ses parents, hein, François, le roi, tout ça. Alors, le fameux René Mouret a lui te faire signer à Saint-Gaudens, en CFA, puis au Cameroun Arlex, et pour finir au Stade, qui venait de naître en 1964 suite à la fusion du Figaro avec le ROC, le Racing Olympique Tarbais. Je dis pour finir au Stade parce que tu as quitté le club qu'en 1978, 15 ans plus tard. Oui. Pour rejoindre les Sportuaires, club d'anciens, dont tu as fait partie aussi, une bonne décennie, puis les Tamoulous depuis 2003, qui aujourd'hui sont très fiers de te fêter tes 4 fois 20 ans. Ton parcours professionnel s'est déroulé à la Nouvelle-République des Pyrénées, seul journal de France à sortir en fin d'après-midi. Tu es devenu typographe. Métier qui consiste à placer les lettres à l'envers, de droite à gauche, pour être lu sur le canard à l'endroit, de gauche à droite. On comprend pourquoi tu n'as jamais su si tu étais droitier ou gaucher. Ce qui est ta force, associée à ta technique sans bavure, qui comblait tes équipiers de l'attaque à Tarbes, pour son certain comme là, aussi heureux que toi de se retrouver. Comme beaucoup de joueurs, cette technique, ce n'est pas une critique, tu étais plus à l'aise devant une bière fraîche que sous un baril chaud. Et c'est dans cette situation qu'on ne pouvait entendre la fameuse phrase qui était la tienne, lancée avec un accent pointu qui aurait pu crever l'œil de l'auteur de la passe, le bras long du corps, les yeux vers le ciel. Tu m'envoies au casse-croûte, là. C'était la belle époque de l'équipe première du Stade, menée par Jean Canut, qui devait être là, qui serait pas là. Et que certains d'entre nous présents à cette époque-là, des années 70, applaudissaient depuis les tribunes en tube, en bois et en tonne du Stade et cette tribune. Quoi que l'on fasse, le temps passe, mais les gestes restent. Comme ta feinte qui donne toujours l'impression que tu vas sortir par la porte et que tu rentres par la fenêtre. C'est ça. Hein? Qui donne le tourniquet à l'arrière. On appelle ça la leurette. Bravo. Tu pratiques encore. Et c'est formidable, tu vas réussir quelques belles ouvertures et amorties, toujours sans bavure. Bien sûr, on tourne de temps en temps en position du patineur de vitesse, mais sans la vitesse. Les mains derrière le dos, à la recherche d'un copain pour lui lancer une blague, et toujours avec ton accent un peu atténué, mais toujours distinct du 75. Je préciserai que l'on te passe toujours côté vestiaire afin de surveiller la porte d'entrée quand tu n'as pas le ballon. Tu fais footballeur guetteur.
Puis, une bonne douche pour rester enlevé avec les copains, un petit apéro, de rigolade et ton départ pour Juillan, accompagné du chant des Tabalous, Antonin, enfin, le temps des cœurs, Tabalou, Antonin, c'était chouette, c'est le rêve. Je la connais. C'était un peu ta fête. Merci. C'est une grosse tapette. Merci et bravo pour ta longévité et ton humeur qui cherche toujours l'humour. Je passe de ton procureur avec un grand plaisir tout le dimanche. Maintenant, tu es Bigourdam, Macarel. Un trophée conçu par les Tamalous va être remis, c'est fait par monsieur le maire. Cela te rappellera l'anecdote que tu m'as confiée. Écoutez bien. En regardant les vestiaires avec l'équipe junior de Paris, c'était quand tu avais été sélectionné, lors d'un lever de rideau de France-Espagne, tu as croisé un illustre joueur dont tu portais sa marque de tampon, qui t'a demandé s'ils étaient bien. C'était Raymond Coppa. Ah, ouais. Tu lui as répondu timidement, oui monsieur. Et nous te souhaitons chaleureusement un bon anniversaire et joyeux monsieur. Bravo.